Bien, je vais vous présenter maintenant une partie assez délicate qui est ce que l'on appelle la courbe d'intégration. Alors pour présenter la courbe d'intégration, je vais vous présenter une analogie. Alors l'analogie est la suivante, on a un réservoir et dans ce réservoir coule de l'eau et au fur et à mesure où l'eau coule, le réservoir se remplit. Donc je vais tracer un graphique. Donc en fonction du temps, je vais vous tracer le débit du robinet. Donc au début le robinet ne coule pas, puis le robinet va avoir un débit fixe, Q pour le débit. Et je vais vous tracer en orange le niveau de l'eau dans le réservoir. Donc comme il n'y a pas de débit, le niveau du réservoir ne monte pas. Puis quand j'ai un débit fixe, le niveau de réservoir va monter de manière linéaire. Et quand je coupe l'eau, le niveau du réservoir reste stable. Et bien, le niveau d'eau, la courbe du niveau que je viens de tracer, représente la courbe d'intégration du débit. Sur un spectre RMN, la courbe d'intégration est au signal RMN ce que le niveau est au débit. Bien, je vais vous prendre un exemple pour la RMN. Alors je trace l'axe du déplacement chimique et on va supposer que l'on a un massif avec l'air A et on a un deuxième massif d'air double de A, c'est-à-dire 2 fois A. Donc la courbe d'intégration présentera un saut au niveau de ce massif d'air A et présentera un saut de taille double à la traversée du second massif d'air double de A. Il y a une relation entre l'air sous la courbe, sous le signal RMN, et le nombre d'hydrogène dans un groupe. Comme exemple, si je prends par exemple la molécule d'éthanol, on a 2 groupes. Un premier groupe constitué d'un hydrogène et un deuxième groupe constitué de 3 hydrogènes ou 3 protons. Et bien, si l'air sous la courbe du signal du groupe 1 est A, et bien l'air sous la courbe du signal du groupe 2 sera 3 fois A, car il y a 3 fois plus d'atomes d'hydrogène ou de protons. Donc la courbe d'intégration aura un saut de taille 1 pour le groupe 1, puis présentera un saut de taille 3 pour le groupe 2. On reprend donc notre molécule d'éthanol.
Donc on a 3 groupes. Ce groupe-ci correspond à un hydrogène. Ce groupe-là qui possède ici 3 voisins, donc va donner un quadruplé. Donc ce quadruplé correspond à un groupe possédant 2 hydrogènes. Et donc par élimination, ce groupe-là correspond à ce massif qui donc possède 3 hydrogènes. Quand on regarde la courbe d'intégration, eh bien la courbe d'intégration monte pour le groupe à un hydrogène d'une certaine hauteur au passage du massif. Elle monte du double au passage du massif des 2 hydrogènes. Et elle monte du triple au passage du massif de 3 hydrogènes. Les sauts de la courbe d'intégration sont donc proportionnels au nombre d'hydrogènes qu'il y a dans un groupe.